13 terrains de football, c'est ce que produit la plus grosse usine de céramique d'Europe. On a été invité directement en Espagne par Navarti pour visiter leur gigantesque showroom futuriste et comprendre en détail la production de carrelage. C'est la plus grosse usine de carrelage au monde et ils produisent 90 000 m² par jour de carreaux. Faut savoir qu'en Espagne, ce sont les rois de la porcelaine grâce à leurs terres qui s'y prêtent bien, notamment dans cette petite région à côté de Villarreal. En parlant de cette ville, l'usine nous emmène voir le match de foot Villarreal versus Séville en loge VIP dans leur stade tout neuf. C'est tellement les boss que toute la façade jaune est en carrelage. Let's go, 1-0. 3 minutes, frère. 3 minutes, encore plus rapide que moi. On se retrouve avec Vito dans le showroom de Navarti, un endroit exceptionnel avec toute la céramique qu'il propose. On va vous faire un tour complet, ça va être juste génial. Ici, on a rien que l'accueil avec un gros îlot central, on a des carreaux gigantesques un petit peu effets rouille. On va faire le tour et puis on aura des précisions, des précisions de sa part parce que c'est pas la première fois qu'il vient et en l'occurrence, c'est vraiment un lieu exceptionnel. On est comme dans la famille ici. Exactement, des partenaires très très solides. Lui, c'est Vito et c'est un des revendeurs de l'usine Navarti en France. Il a son entreprise à Angers, mais c'est également mon partenaire céramique. Rappelez-vous du carreau XXL qu'on a posé chez moi, et bah ça vient de chez lui. Pour toute commande auprès de lui, je vous laisse avec ses coordonnées en description. Il vous offre même moins 15% sur toute commande si vous venez de ma part. Donc là on est sur du 120-120, 60-120. Après vous avez du format maximum jusqu'au 120-120 en fait ici. Ça dépend de la série. Ok. Là-bas, il y a tout l'univers 160, 160. Ah ouais, et puis aussi les grandes plaques, comme on a déjà mis chez toi, 120 par 2,80 m ou 2,60 m. En fait, tous vos carreaux en exposition et tout, ils sont tous biseautés. En vrai, c'est un travail qui est beaucoup plus propre. En fait, on a le coin qui est vraiment bien coupé et bien fini. Ah, la finition sans baguette, ça fait vraiment toute la différence avec des joints époxy. Alors qu'en France, on est toujours là à mettre des baguettes et tout. Je trouve ça trop moche. Et là, en l'occurrence, on a quelque chose d'ultra propre. Ça se démocratise de plus en plus, mais ça demande un savoir-faire un peu plus exigeant quand même. Je pense que les carreleurs sont peut-être meilleurs en Espagne qu'en France dans la technique. En tout cas, ils mettent plus de carrelage dans les maisons que chez nous, ça c'est sûr. Ouais, carrément. Bah, ils ont même des façades entières de céramique, de carrelage. Donc, exactement. On est là à foutre du crépi tout moche. Donc là, c'est les carreaux gigantesques, vraiment XXL. Elle, c'est Lauréa, la boss commerciale de chez Navarti. Elle va vous montrer en détail les carreaux les plus fous du showroom et nous accompagner lors de la visite de l'usine afin de nous expliquer avec Vito le processus de fabrication du carrelage. Comme on a posé chez moi au final, 120 par 280, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Ouais, c'est gigantesque. Et donc ça, c'est des carreaux qui sont pas fabriqués de la même manière que les carreaux plutôt de sol 120-120. Du coup, ça, on verra un peu comment c'est fabriqué, mais il y a une différence de fabrication. Ok. Et du coup, c'est de la fine épaisseur. Ouais, ils sont super fins en fait. Soit ils font en gros 6 mm. Peut-être moins solide au final à maîtriser ou à... Pas forcément, mais ça reste du grès cérame, donc c'est du sol et mur. Mais c'est sûr que si tu le mettais au sol, il faut être plus exigeant dans la pose pour qu'il n'y ait pas de vide d'air dessous, quoi. 160 celui-là. Ça, c'est un carreau 160. Incroyable. Et ici, vous avez un carreau 120. On dirait que c'est tout petit. Et en fait, c'est grand déjà. C'est du 120 du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah ouais. Et ça, c'est un 160. Ah, la différence, elle est énorme. Si jamais on met du 160-160 sur une pièce qui fait 3,10 m de large, on aurait deux carreaux dans la largeur et c'est pas forcément plus moche. Et on a ça nous au showroom chez nous avec le Discover de chez Navarti. Le gros avantage, c'est que ça élargit les espaces plus on élargit le format. Donc, ce qui diffère entre du poly et du mat, contrairement, c'est quoi? C'est un espèce de petit revêtement
Ouais, c'est la façon d'être produit en fait, et surtout la finition qu'on fait. Quand tu fais une polissage, en fait, c'est plus travaillé et c'est un peu plus compliqué de produire, et c'est pour ça que c'est un peu plus cher. Ok, ça marche. Mais c'est peut-être un peu plus beau. Enfin, ça dépend de l'ambiance qu'on veut mettre. Je trouve qu'il y a un côté un peu plus peut-être luxe. Sur du poli. Puis il y a un côté lumière qui est différent quand même. Ouais, puis c'est vrai que ça reflète la lumière beaucoup plus. Là, on voit la lumière un petit peu blanche du showroom. Je trouve ça magnifique. Ouais. Et après, tu as différentes. Tu as le poli classique, et après, tu as le granilla pulido, ce qui est granillé poli, où on a de la profondeur dans le carreau, et ce qui est hyper joli, parce que tu as l'impression que le carreau est hyper profond. Tu vois, genre là, on a l'impression que. C'est folie. C'est magnifique. C'est du super poli. Ouais. Et si on les compare avec un poli, on voit déjà que c'est un miroir. C'est exactement incroyable. Il est tellement travaillé. On verra en usine comment vraiment c'est produit avec ces effets-là. Je trouve ça incroyable. C'est vraiment propre. Si vous vous approchez, peut-être on va voir qu'il y a de veines. Et c'est vraiment en effet 3D. Il y a des veines qui forment une sorte de profondeur en fait au toucher. On arrive à faire ça avec les aimants. Avec les aimants? Ouais. Avec les émaux, donc l'émail en gros. Et il y a un système qui fait que l'émail s'écarte aux endroits qu'ils ont choisis au niveau des veines. Et du coup ça donne cet effet-là. Incroyable. On a souvent l'habitude de mettre du format rectangulaire au mur dans les salles de bain, dans les salons, etc. Un format carré, c'est aussi très chouette en mural. C'est vrai que ce qui peut vraiment rendre bien, tu vois, un format 160-160 comme celui-là au mur. Bah, tout de suite, ça agrandit l'espace. Ça agrandit, de ouf. Et est-ce que justement, plus on avance dans le temps, plus la mode se tend à créer des carreaux de plus en plus grands en fait? Parce que je pense qu'à l'époque, même il y a 20 ans, il n'y avait pas des carreaux aussi grands. Je pense pas que. Juste les 45, le 60-60, et maintenant déjà les 60-60 pour nous c'est petit. Là on commence avec les 160, 160 et même le grand plaque. Ah, c'est un carreau ça? Ouais, c'est du carrelage, C'est plus gros que ce que tu as ramené chez toi. 20 cm de plus. Et en gros, ce qui diffère de certaines usines du polissage, c'est pour ça que L'Oréal te le montre, c'est que quand tu regardes et que tu as un miroir sans vagues, c'est qu'il y a un polissage de qualité. Et il y a des marques ou des usines qui auront un polissage moyen, où tu auras beaucoup de vagues. Contrairement là où tu as vraiment un grand miroir et ça a très peu de déformation. C'est incroyable. Tu fais pas d'enduit, tu poses que des carreaux sur ton mur. Comme au stade de la céramique qu'on a vu. Si vous venez de l'autre côté, on a des carreaux un peu plus marqués, on va dire. Incroyable. Comme ça, on dirait des peaux de la peau des vaches, c'est ça. Voilà, c'est carreau Milka. Moi j'ai des clients qui voient ça comme une œuvre d'art, hein. Du coup tu mets ça au mur, c'est un tableau, c'est l'entrée de ta maison. Si t'as vraiment une entrée de 5 mètres carrés, tu mets un énorme carreau, tu mets un dépose-clé, un petit meuble et tout. Clairement, je trouve ça juste magnifique en fait. Mais c'est plus dans un thème un peu luxe, moderne. Exactement. On va pas mettre des carreaux dans un style un peu classique ou bohème. Mais c'est ce qui prime aujourd'hui, je pense. Et puis après, tu as des choses plus classiques. Il y a des choses plus classiques, quoi. Ça, c'est Batella. C'est la même collection que vous avez là-bas. Ok. On a aussi un grand format. C'est un grand format, exactement. Puis là, tu vas voir aussi, tu as quand même un peu de 3D. Après, si vous voulez que je vous montre quelque chose un peu bizarre, c'est les années 70. C'est le bon architecte des années 70 quand il a construit sa maison, tu vois. Il a mis que du bois comme ça, mais du coup ils l'ont décliné en carreaux, c'est incroyable. Un bois très inspecteur Gadget. Là, c'est incroyable parce que de base, c'est trop moche sur une cuisine, mais là c'est trop beau. Tu vois, le fait que ce soit poli de cette façon-là, franchement c'est génial. Là, vous trouvez un carreau 3D, d'accord? Ok. Si vous vous approchez, vous voyez le veine et le 3D. Ok. Il y a un effet 3D vraiment au toucher. La pâte? Ouais, et c'est un polissage, c'est entre le mat et le poli. C'est pas poli, mais c'est pas non plus mat. Pour biseauter, en fait, tu viens avec une petite spatule mettre du joint comme ça. Là, déjà, il faut faire ta coupe à 45 degrés sur chaque carreau. Ouais, déjà, oui. Ouais. Après, tu viens coller les carreaux le plus proche possible en essayant de respecter le joint. Et ensuite, tu viens faire un joint époxy qui est façonné. Du coup, tu es obligé de mettre un scotch tout le long. Et après, tu grattes au cutter. Tout le long de chaque côté, mettre ton joint assez grossièrement, le laisser commencer à durcir et venir le couper très légèrement pour ensuite le poncer. Et tu peux même le polir et le rendre brillant. Cette finition, tu vois, comme celui-là, t'as vraiment t'as l'impression que c'est une pierre usée, tu vois.
Ouais. C'est assez nouveau. Ouais. T'as un pot de fleurs classique qui serait arrondi et tu viens y coller donc du petit format plutôt imitation zélige, on va dire, carreau marocain. Tout de suite, ça donne un côté assez chic au pot de fleurs pour avoir un rendu vraiment sympa. C'est ouf la possibilité de façonnage avec le carrelage. Ouais, c'est tout ce que tu peux faire du carrelage, même des pots de fleurs quoi. C'est clair. Et tu vois, après même du 6 mm, tu peux le façonner. En fait, tu peux faire un îlot avec du 6 mm façonné poli. Top, et la seule chose, c'est qu'il faut qu'il soit collé sur un support en dur. Donc en dessous, tu vois, as un bois contreplaqué, on va dire. Et là-dessus, tu viens faire un petit chanfrein. Ouais. Okay. Et là, au moins, tu as vraiment un rendu vraiment sympa. Le chanfrein, tu es obligé de le faire en usine. Ouais, ça, tu le fais faire en usine. Nous, on a des partenaires de façonnage où on fait faire les découpes arrondis, les champs polis, les champs plats, de ce genre-là. La seule chose, c'est que si tu mets donc des plans de travail polis, là, tu peux le voir un peu. Il y a de la micro-rayure qui arrive de plus en plus. Et moi, je conseille très souvent aux clients le mat en plan de travail parce que justement, t'as pas ce phénomène de micro-rayure. Donc ça, c'est imitation terrazzo, mais dans des terrazzo un peu plus fins, un peu plus naturels, on aurait tendance à dire. Ils imitent vraiment le béton qui aurait été poli avec des pierres, avec des granulats plutôt colorés. Hein, que tu peux avoir des granulats verts, des granulats un peu plus foncés. Où là, vraiment, on arrive sur un terrazzo un peu plus naturel. Imitation. Qui est voilà, de l'imitation où franchement je trouve que le rendu il est vraiment chouette et t'as pas les inconvénients d'un vrai terrazzo qui peut justement avoir des effets de fissure. Dans le temps c'est quand même plus compliqué. Tu vois, dans les nouveautés de Navartis, ils ont ressorti le format 100 par 100 qui était plus au catalogue mais qui maintenant est ultra vendu. Donc dans toutes ces gammes là du coup, hein. T'en as d'autres que celle-là ou non c'est... Oui, on les a lancés après mais... Et là t'as le 100 par 100, ça a l'avantage de pouvoir, quand tu fais tes plans et que tu fais une construction, souvent les gens ils essayent d'adapter le carrelage à la pièce, mais quand on a l'avantage de faire une construction, je leur conseille même d'aménager les dimensions de la pièce par rapport au carrelage qu'ils vont choisir. Ouais. Quelqu'un qui me dit bah moi j'ai choisi un 100 par 100, c'est assez facile, fais ton couloir en 1 mètre maximum. Ouais, de ouf. Fais pas un couloir en 1m05, ça serait dommage d'avoir une bande de 5 cm. Puis même là on voit que globalement c'est la même couleur partout, mais les effets sont différents et donc du coup la possibilité de choix est juste énorme. Ça les petites décoratrices intérieures elles vont kiffer là. C'est ça. Et je sais pas si vous arrivez à voir, ça en fait c'est un carreau 45-45 et ça a été pré-incissé. Ah ouais d'accord. Ça veut dire qu'à la pose c'est plus rapide et c'est plus facile d'installer. Tu as 3 façons de faire ça, ce genre de carreau là. C'est soit tu fais le carreau unique mais ça prend plus de temps à poser parce que c'est carreau par carreau. Soit on faisait du 45-45 qui imitait le décor mais ils n'étaient pas pré-incisés. Là tu vois il y a un joint à faire en gros au milieu. D'accord, ouais. Mais du coup esthétiquement tu n'avais jamais le même joint entre là et au milieu, parce que lui il était d'une couleur fixe, hein. Si tu voulais faire noir c'était fini, il mettait marron, il était marron. Et maintenant ils font du pré-incisé comme ça. Quand tu viens jointer les bords des carreaux ici, tu jointes aussi le milieu. Et du coup tu as le même joint partout. Il est juste un peu plus fin. C'est ça. Il est juste un tout petit peu plus fin. Ouais. Là ici le coin. J'adore. 4e feu. 4e feu. Ouais. Et ça veut dire que ça rentre dans le four 4 fois. Ouais. À chaque fois qu'elle passe dans le four, on applique des émaux différents et on a 7 rendus avec de relief 3D et même avec de paillettes. Incroyable. Tu vois, si tu regardes la base du carreau entre les rainures là, en gros ça c'est la base du carreau qui est le premier feu qu'ils appellent, le premier passage dans le four. Ouais. Ensuite il ressort, il re-rentre dans la chaîne de production. Là il réinsère donc de l'émail pour faire une chose un peu plus graphique, monter en relief. Contrairement au carreau relief qu'on te montrera après, où eux c'est à la presse en gros qu'ils ont ce côté relief. Un peu comme une imprimante 3D frais sur le carreau et viendrait déposer de l'émail de façon à dessiner un relief dessus. Ouais, du coup après on va aller en usine pour voir précisément comment sont fabriqués les carreaux céramiques. Et ça, ce sera en exclusivité. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens sur Instagram qui ont pu rentrer dans la ligne de production des usines. Ouais, je pense pas, ouais. C'est un gros privilège et c'est vrai que c'est incroyable. Au total, tout coloris confondu. Je peux te le demander. Mais... C'est globalement, c'est pour que les gens se rendent compte que dans une usine, je sais pas combien de références il y a, mais je dirais 2500. 2000 références, facilement. Facilement, c'est clair. Lauréat va demander le nombre de références qu'il y a et tu essaieras de deviner en faisant un juste prix, comme ça marche. Best-seller complet, effet béton ciré, dans tous les... Tout contenu. Ouais. En fait, c'est à cause d'une certification qu'on a, parce que le marché français demande une certification qui s'appelle UPEC. Tu as le panneau là-bas affiché si tu veux. Ok. Ça c'est encore une certif à la le QB qui casse la tête en fait. Ça c'est le logo.
Alors on a la certification dans ces formats-là et ça fait que dans tout le chantier public, on peut installer ces carreaux-là. Et c'est pour ça que c'est notre best-seller parce qu'on travaille beaucoup avec la France et si tu n'as pas la certification UPEC, tu ne peux pas placer ces carreaux-là dans de construction. Elle a quoi cette certification en particulier justement pour en fait, certifie que les carreaux soient vraiment résistants pour l'installer dans des espaces publics. Où il y a des passages, ou dans des centres commerciaux, ou dans des hôtels, des hôpitaux. En gros, UPEC, ça veut dire usage, poinçonnement, eau et chimique. En gros, c'est 4 classifications avec des chiffres de 1 à 4 qui te donnent la résistance. Et en gros, ce qu'on dit souvent, c'est que le top, c'est d'avoir un U4, P4 pour avoir un usage 4 qui est l'usage le plus intensif et le poinçonnement 4 qui va être incroyable, le plus intensif aussi. C'est super intéressant ça. Anecdote de la céramique, il n'y a pas grand monde qui le sait. Non, ça je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le connaît. Ouais. Non, je pense qu'Emilien, il n'a pas. Le format 30-90 en faïence, il est plutôt dédié au format horizontal, à la pose horizontale. Et on va dire que le 30-90, c'est un format qui marche très bien en faïence parce que tu as souvent des receveurs qui vont faire 90 par 120. Du coup, t'as qu'un seul carreau dans la largeur de 90 et le 120 ça fait moins de 135, donc du coup t'as un carreau et demi sur cette longueur-là. C'est un format qui est et économique et esthétique parce que t'as quand même moins de joints que même pour toutes les faïences, tous ces décors muraux. Parce que là t'es sur de la pâte blanche. On expliquera après les différents types de carrelage qui existent. Mais là la pâte blanche c'est vraiment un carrelage qui se met que au mur. D'accord. Ce qu'on appelait avant faïence, on va dire. Ah oui, là, c'est du carrelage mural. Parce qu'en gros, c'est un carrelage qui résiste très bien au gel, mais par contre, qui ne résiste pas bien au poinçonnement. Si on le mettait au sol et qu'on marchait dessus, il casserait. En gros. Beaucoup plus que du grès cérame. C'est ça la différence entre faïence et carrelage. 3 types de carrelage. Il y a la pâte rouge, donc tu sais, qui avait le bord rouge. Et ça, c'est, on va dire, le carreau le plus bas de gamme dans ce qui existe. Lui, c'est un carrelage qui est sol et mur. On peut le mettre au sol comme au mur. Par contre, on peut pas le mettre à l'extérieur dans les zones comme chez nous où il peut y avoir du gel parce que lui il a un taux d'absorption de l'eau qui est pas proche de 0. Du coup si jamais il venait à pleuvoir et qu'il y avait du gel, le carreau fissurerait en gros. Et c'est un carreau, comme c'est de la pâte rouge, de l'argile, on peut pas le recouper pour qu'il ait des bords droits et qu'il soit rectifié. Donc souvent tu es obligé de faire des joints assez larges qui sont entre 4 et 5 mm. Ouais, pas beau quoi. Non, et en plus, ça a une forme du coup avec le moule, une forme un peu arrondie sur les côtés. Alors qu'un carreau comme celui-là, il est pressé avec une forme arrondie et après il est recoupé pour être exactement à la bonne taille et en bord droit. Et après, tu as le grès cérame, donc ce qu'on expliquait avec du grès, qui lui est sol et mur, que tu peux mettre à l'extérieur, qui ne craint pas le gel, que tu peux avoir dans des tailles du tout petit format jusqu'au 120-280. Et après, tu as la pâte blanche, comme on expliquait, qui elle va que au mur et qui maintenant se fait dans des formats assez grands. Tu peux avoir du 60-120 en faïence. Mais du coup, 60-120 faïence, c'est beaucoup plus fragile. C'est du carrelage, Du carrelage, c'est un carreau à clipser, d'accord? Un carreau à clipser, c'est fou ça. Regardez. Il y a une surcouche. Isolant ça? Oui, et c'est déjà manuré. Très intéressant ça. Très intéressant Thomas. Très intéressant l'isolation. Plus besoin de mettre 90 cm de l'isolation en fait. On fait comme ça. Et on le clipse. Ah ouais d'accord, donc c'est aussi simple que ça quoi. C'est ça. C'est comme du stratifié mais en carrelage. Et la seule différence avec le stratifié, c'est que là faut jointer. Le seul bémol à ça, c'est qu'il faut que tu aies un support en dessous qui soit extrêmement plat. Car contrairement au stratifié ou au vinyle à clipser, c'est beaucoup moins flexible le carrelage. Donc pour l'arrivage de con là, faut qu'il soit vraiment nickel quoi. Faut qu'il y ait moins d'1 mm sous une règle de 1,50 m en gros. Donc faut être performant sur l'arrivage. C'est des nez de marche associés aux carreaux de sol qu'on a déjà vu, que ce soit tu vois la série Levin dans cette pièce là, et c'est vendu donc dans cette pièce là, dans ce format là, avec donc accolé, avec ce rebord qui est directement mis, où avant tu faisais des pièces spéciales avec un collage, donc tu avais un joint, et là c'est directement extrudé et émaillé sur le dessus. Donc tu as une finition parfaite pour un rendu vraiment beaucoup plus qualitatif. C'est vraiment magnifique. Au lieu de faire des marches à la zub, au moins là c'est déjà prémonté. Et tu vois, ça existe dans des tonalités et t'as juste à diverses et variées quoi. Et donc là c'est tout l'effet parquet.
Ouais, là c'est les effets parquet, grosse vente aussi hein, sur le marché français, c'est magnifique. Ça c'est le nouveau bois Montano, on va pouvoir le montrer, il y a un peu de veinage 3D, tu vois. On les voit les veines, où tu as vraiment un toucher bois qui est hyper réaliste. Ah ouais, c'est top. C'est fou ce qui est possible de faire quand même. Ça voilà, Montano, une nouvelle série de bois avec coloris naturel, qui est le plus vendu on va dire sur la gamme France. Et après le coloris light qui plaît quand même de plus en plus. Et puis le coloris foncé pour les espaces un peu plus cosy. Donc là, Navarti, c'est combien? C'est 2352 références de carrelage. C'est ça. En production, achetable particulier professionnel. Donc là, vous voyez à quel point l'éclairage, c'est super important. En bas, vous avez 3000K, 4000K et 5000K, sachant que c'est exactement les mêmes carreaux. Donc il faut vraiment faire gaffe dans votre pièce à mettre le bon éclairage, pas du trop clair, pas du trop chaud, pour que ce soit l'effet voulu en fait. Parce que forcément, dans le showroom, en magasin, c'est jamais la même chose que chez vous. Et quand tu choisis un carreau, même si jamais il te le montre au mur, n'hésite pas à le poser au sol parce qu'il fait pas du tout la même couleur, tu vois. Ok, c'est ça que c'est pas du tout la même chose. Tu vois. Si c'est un carrelage que tu as choisi pour mettre au sol, mets-le au sol alors. Ça c'est un bon type, ça savoir ça. Donc là en fait, la façade c'est du carrelage. C'est du carrelage ventilé. Pas besoin de crépi, pas besoin de quoi que ce soit, c'est du carrelage. C'est au top. Bah le voilà mon maillot de Villarreal, regarde. Et voilà. Donc là on va partir en usine, on a mis les masques, les gilets jaunes. On va vous emmener directement à l'intérieur avec toutes les machines. On va essayer de voir le maximum et de filmer le maximum de choses. La seule chose. Donc voilà, les protocoles. C'est la première fois qu'un créateur de contenu entre et filme en détail la production de carrelage, surtout à cette échelle. Aujourd'hui, on va suivre la fabrication d'un carreau 60-120 en finition béton ciré de A à Z. Je vous laisse avec les explications à la Dis-moi Jamie de Vito et Lauréat. Là, la terre, elle arrive, elle est assez grossière. Elle va aller dans l'atomiseur pour venir en fines particules. Ensuite, elle monte par aspiration. Elle descend dans la presse. Et tu vois, donc là, il sort, il est pressé, le carreau. Il a son format, donc chaque ligne de production a sa presse. Là, par exemple, c'est un format 60-120. Et en gros, il y a des presses qui ont des formats 60-60, 80-80, 90-90. Là, ici, on peut voir, si vous filmez, que les carreaux peuvent se casser encore. C'est juste pressé. Alors, c'est juste de la terre. C'est de la terre qui n'est pas encore cuite, donc comme un gâteau, il est beaucoup plus friable. Tu vois la cadence à peu près? T'as 3 carreaux toutes les 3-4 secondes en gros. Donc c'est énorme. On va devoir dessiner sur l'avant du carreau, il le retourne. Ok, d'accord. Le carreau passe de la presse jusqu'à la machine qui sèche le carreau. Il y a une température de 180 degrés. Et après, on fait que le carreau soit un peu plus solide, mais qu'il ne se casse pas. Comme ça, on va voir la ligne de production du carreau, du début jusqu'à l'emballage, avec tous les points de contrôle que tu peux voir. Chaque endroit, tu as ce genre de bac là. Ils remettent des échantillons pour contrôler s'il n'y a pas d'erreur. Et là, tu vas pouvoir tester avec toi. Vas-y, si tu veux tester avec ta main. Là, c'était juste la terre pressée. Ici, la terre a été déjà séchée. Okay. Ça veut dire que l'humidité est déjà partie. Alors, c'est un peu plus dur de casser le carreau. Avant, c'était plus facile. On arrive encore à les casser. D'accord. Et c'est un peu plus compliqué. Là, il y a une autre étape. Ils viennent mouiller le carreau parce que du coup, pour que ça accroche dessus, il faut qu'il ait à nouveau de l'humidité, mais que de l'humidité extérieure. Et on lui met l'engobe. Tu vois, il va passer dans l'espèce de fontaine de chocolat que tu vois, et ça, c'est l'engobe, qui permet d'isoler le carreau de l'émail. Après la presse, le ngobe et l'émail. Ça a été séché et on voit déjà que le carreau s'est émaillé. Et on peut le casser, mais à chaque fois, c'est plus compliqué. Là, en gros, c'est le système comme une vraie imprimante. Hein. Tu as tous les coloris. Et là, ils vont dessiner sur le carreau, en gros. De l'autre côté, il aura le dessin. Marbre, pierre, bois, ce que tu veux, ce sera de l'autre côté. Et là, Thomas, tu as tous ces points de contrôle visuels avec la lumière rasante qui permettent de voir s'il y a un défaut ou non. Okay, s'il y a un défaut, ils l'écartent, comme là, tu vois. Là, mettons, ils ont 10 000 carreaux à faire. Et ensuite ils vont changer, toute la chaîne pour les mêmes carreaux. Ouais. Et après ils enchaînent. En tout cas le même format. Ok. Ouais. Et donc là tu vois que visuellement on a perdu l'effet graphique de tout à l'heure. Ouais. Parce que avec le four ça va soit devenir translucide et être mat, soit avoir besoin d'être poli pour que ce soit brillant. Elle a été mise de côté, la plaque par la machine, et elle l'a éjecté la machine. Ok. Incroyable. Donc là tu me dois 6,50 €. Ça, ce sont les géants robots palettes entièrement autonomes qui vont déplacer les carreaux entre les différentes étapes de production 24 heures sur 24. Et ils sont tellement intelligents qu'ils s'arrêtent automatiquement quand un humain passe devant eux. Les carreaux, c'est encore facile à casser.
les carreaux arrivent ici, donc c'est par lignée de 12. Et en gros, à chaque carreau, en fonction de l'épaisseur, du rendu, de ce que tu veux, il va avoir une plage de cuisson qui va être différente en gros. Là, tu vois là les rouleaux là. Ouais. Ça, c'est les rouleaux céramiques. C'est pour ça que tu as plein de cartons de rouleaux céramiques là sur le côté. Okay. C'est que si jamais il y en a un qui casse, eux, ils ont une alerte. Ils le sortent, mais il est bouillant, il est à 1000 degrés. Hein. Ah ouais. Ils le jettent comme ça, ils en remettent un neuf et c'est reparti. Parce que le four, il peut pas s'arrêter le four. Il y a 300 mètres de four et il y en a 8. Et celui-là, c'est le plus récent, non? C'est absolument énorme. À l'intérieur, c'est des pierres réfractaires qui ressemblent à de la brique, comme un vrai four. Il y avait ce carreau qui était donc blanc avant le four. Et là, maintenant, il a sa couleur définitive. Ouais, ça n'a rien à voir. Les carreaux à température de 120 degrés. Là, actuellement, ils sont à 120 degrés, ok. Ok, d'accord. Ils sont vraiment, vraiment chauds. Ouais, et là, maintenant, ils contrôlent visuellement s'il y a des défauts ou non. Ouais. Sachant que les bords vont être coupés normalement. D'accord. Et là, du coup, c'est le carreau qu'on a vu. Il a été rectifié. Il a été coupé. Ouais. Et là, il va être emballé. Ok. C'est pas comme dans les vidéos d'Inde que tu m'avais envoyé où le gars ils emballent, ils sont 18 là. C'est pas comme au Pakistan. Exactement. Et du coup là c'est la même série qu'on a vue, mais la rectification, là tu vois il sort d'ici Thomas. Ouais. Il y a un robot qui va le récupérer et qui va l'emmener dans la chaîne de rectification. Okay. Il va refaire tout le tour et après il va sortir là. Et là ils vont faire des palettes. Là globalement c'est un petit peu les malfaçons qui vont repasser dans tout le processus de four pour enfin être propre nickel quoi. Donc là, c'est vrai que la production de céramique, potentiellement ça pollue énormément. Est-ce qu'il y a des choses pour réduire cette pollution et l'empreinte carbone qu'il y a derrière? Ouais, c'est un très bon exemple. En gros, le groupe Amesa et spécialement Navarti, ils ont des engagements plus ou moins dédiés. Déjà, ils récupèrent les palettes parce qu'il faut savoir qu'ils font à peu près 90 000 m² par jour. Donc, le nombre de palettes associées. Ouais. Toutes ces palettes-là, on peut les renvoyer, elles sont remboursées et du coup réutilisées. Donc toutes ces palettes sont réutilisables, contrairement à des fois à ce qu'on peut rencontrer dans d'autres marchés. Et toi en l'occurrence, tu renvoies certaines palettes? Moi je les renvoie aussi, parce qu'on fait l'effort de les renvoyer pour qu'au moins elles soient réutilisées. Dans la production de la céramique, des fois tu l'as vu, il y a des défauts, ça c'est jamais vendu, donc on le rebroie, on réutilise la terre pour refaire de nouveaux carreaux avec ça. Donc ça, il y a une réutilisation. Et après, il faut savoir que le groupe Amesa, ils ont le plus gros parc photovoltaïque d'Europe. Ok, d'accord. C'est énorme. Tous les hangars que tu vois autour là, ils sont tous équipés en panneaux photovoltaïques. Donc c'est bénéfique pour eux dans la production, mais c'est aussi une revente aussi pour que ce soit de l'écologie verte et de l'énergie verte pour tout le monde. Ils produisent eux-mêmes leur électricité. Exactement. Et ils revendent également l'électricité qu'ils reproduisent. Et en plus, ils vendent de l'électricité verte. Ok. Et dernière chose, comme on avait vu, la matière première, elle a besoin d'être atomisée pour être en petites fines particules. Ouais. Eux, ils sont assez novateurs dans les atomiseurs à hydrogène. Okay. Donc de plus en plus, ça se met en place. Et ça, c'est beaucoup plus écologique que l'industrie qui est à 100% gaz dans le carrelage. Ok, voilà, propre. Donc ça, c'est les carreaux 20 mm exprès à poser pour les terrasses sur des plots, sur des choses comme ça. Et là, ils ont une gamme quand même qui est très très large et très très belle. Je kifferais avoir une terrasse avec ce genre de carreaux, franchement, c'est vraiment magnifique. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, c'était un moment absolument incroyable et je suis super content de vous avoir partagé ça.